Alors, les terrariums, on en voit absolument partout en ce moment, pas vrai? Ces petits mondes en bocal, c'est plus qu'une tendance, c'est une véritable invitation à la nature chez soi. Et la bonne nouvelle, c'est que c'est bien plus simple à faire qu'on ne le pense. Un véritable écosystème autonome qui tient dans la main. Aujourd'hui, on regarde ensemble comment s'y prendre. L'idée de créer un petit jardin miniature, là, juste pour soi, ça fait rêver. Eh bien, c'est exactement ce qu'on va faire. On va suivre, étape par étape, comment transformer un simple bocal en verre en un jardin luxuriant et plein de vie. Allez, on se lance. Bon, avant toute chose, il y a une décision fondamentale à prendre. C'est vraiment le point de départ qui va tout conditionner pour la suite. Le type d'écosystème. Ouvert ou fermé. C'est le choix qui change tout. Alors, c'est quoi la différence? C'est assez simple en fait. D'un côté, l'écosystème ouvert. Imaginez un bocal sans couvercle. L'air circule, c'est aéré. C'est parfait pour les plantes qui détestent l'humidité stagnante, comme les cactus ou les succulentes. La contrepartie, c'est qu'il faudra penser à l'arroser de temps en temps. Et de l'autre côté, le monde fermé. Là, on met un couvercle et hop, on crée un microclimat. C'est un peu magique, l'eau s'évapore, se condense sur les parois et retombe pour arroser les plantes. Un cycle quasi autonome, idéal pour les plantes tropicales qui adorent l'humidité. Une vraie petite jungle sous cloche. Bon, maintenant, la partie que tout le monde attend, le casting des plantes. C'est là que ça devient vraiment créatif. Mais attention, il y a une règle d'or, la compatibilité. Il faut que toutes les plantes choisies soient de bonnes colocataires, qu'elles aiment le même type de lumière et la même humidité. C'est la clé pour que notre petit monde vive heureux et longtemps. Alors, si on part sur un monde fermé, bien humide, on va chercher des plantes qui adorent cette ambiance tropicale. Le phytonia, par exemple, avec ses feuilles nervurées super graphiques, c'est un classique. Les fougères, comme l'asplenium, ça donne tout de suite un côté luxuriant, un peu forêt vierge. Et puis bien sûr, les mousses, le lierre, tout ça va créer un tapis végétal magnifique. Maintenant, si l'option choisie est le terrarium ouvert, plus sec, on change complètement de décor. On va plutôt piocher dans la famille des succulentes. Les Echeveria, avec leur forme de rose, ou les Awardias, c'est juste sublime. Et évidemment, les cactus. Avec eux, on peut créer un mini désert super stylé. L'avantage, c'est qu'ils aiment l'air et n'ont pas peur d'avoir un peu soif. Ok, on a le contenant, on a les plantes, maintenant il faut préparer leur maison. Et attention, un bon terrarium, ce n'est pas juste un tas de terre dans un bocal. Non, non, c'est une construction bien pensée, avec des couches qui ont chacune un rôle super important pour la santé de l'écosystème. Regardons ça de plus près. Tout en bas, la première couche, c'est le drainage. On met environ 5 cm de gravier ou de billes d'argile. Pourquoi? Pour que l'excès d'eau s'écoule et que les racines ne pourrissent pas. C'est vital. Juste au-dessus, une petite couche de charbon actif. Ça, c'est l'astuce de pro pour garder le sol propre et surtout pour éviter les mauvaises odeurs. Et enfin, par-dessus, une bonne couche de terreau, bien sûr adaptée aux plantes. Voilà, avec cette base, on part sur de bons rails. Bon, le plan est fait, les ingrédients sont là. Il n'y a plus qu'à se retrousser les manches. C'est le moment de l'assemblage, là où la magie opère et où notre monde miniature prend enfin vie sous nos yeux. Allez, c'est parti. D'abord, on s'assure que le bocal est nickel, super propre. Ensuite, on met nos fameuses couches dans l'ordre. Drainage, charbon, terreau. Pour placer les plantes, surtout si l'ouverture est petite, des outils comme de longues pinces ou des baguettes, c'est vraiment l'idéal. On fait des petits trous, on installe délicatement nos plantes et on tasse doucement la terre autour. La touche finale, la déco. On ajoute de la mousse, quelques jolies pierres, un petit bout de bois. C'est ce qui va donner du caractère. Ah, et un petit conseil pratique. Pour verser le gravier sans en mettre partout, un simple entonnoir en papier, ça change la vie. Et voilà, le monde est créé. C'est beau, hein? Maintenant, l'objectif, c'est de le garder en vie et en pleine forme. Et vous allez voir, ce n'est vraiment pas sorcier. Ce petit tableau résume tout. Pour le terrarium fermé, l'arrosage, on oublie, ou presque. Il faut juste surveiller la bullée sur les parois. Tant qu'il y en a un peu, c'est que tout roule. Pour l'ouvert, il faudra arroser de temps en temps, disons toutes les 1 à 2 semaines. Côté lumière, beaucoup de lumière, mais attention, pour le terrarium fermé, jamais de soleil direct. Le verre fait loupe et ça crame les plantes. Et s'il y a une erreur à éviter pour les deux types, c'est le surplus d'eau. C'est la cause numéro 1 des échecs. Au final, une fois qu'on a compris ces quelques bases, le plus important, c'est de s'amuser. Un terrarium, c'est avant tout un espace de créativité. Il n'y a pas de modèle parfait. Le meilleur, c'est celui qui nous ressemble. Alors il ne faut surtout pas hésiter à expérimenter. Alors, après tout ça, qu'est-ce que ça inspire? Plutôt une ambiance de jungle humide et mystérieuse ou un petit paysage désertique et épuré? Quel sera le premier monde à prendre vie chez soi?